Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 30 janvier. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité, qui sera suivi du décryptage dans lequel nous reviendrons ensemble sur la récente purge au sommet de l'État en Chine et sur son éventuel impact pour Taïwan. Vous pourrez ensuite retrouver Florian Dai dans son émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière avec la suite de l'interview de la vénérable Zhao Wei qui parle de la place des femmes dans le bouddhisme. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebise avec la suite de l'analyse de l'enlèvement du président Nicolás Maduro au Venezuela sur les relations interdétroits. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Le sous-marin prototype taïwanais Haikwon effectue son 7e test en mer. Taïwan devient le premier pays, hormis les États-Unis, à certifier la sécurité des drones. La lutte contre la désinformation passe par le journalisme fiable soutenu par le ministère du Numérique. Taïwan veut réaffirmer des échanges démocratiques avec la France. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 30 janvier. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le détail du journal de la rédaction. Le sous-marin Haikwon effectue son 7e test en mer. Le tout premier sous-marin taïwanais de fabrication locale, le prototype Haikwon, vient d'effectuer son premier test de capacité d'immersion dans le port de Kaohsiung, le 7e test en mer dans le sud de Taïwan. Des dizaines de fans d'armement se sont rassemblés sur le quai dès 8 heures du matin dans l'espoir d'assister au départ de l'opération, le sous-marin prototype ayant quitté le port vers 11 heures. Selon le professeur Chi Tong-un, spécialiste amateur des affaires militaires, ce 7e test du sous-marin Haikwon prototype taïwanais devait répondre à une immersion de 10 à 50 mètres de profondeur pour permettre de vérifier le bon fonctionnement de plusieurs parties du submersible, telles que le périscope, le snorkel ou tube d'air, le système motorisé, le sonar ainsi que le profondimètre. Le sous-marin taïwanais a regagné le port de Kaohsiung vers 20h hier soir. D'ailleurs, plus tard dans la soirée, le constructeur du navire CSBC Taïwan a annoncé le succès de ce test d'immersion qui n'avait été confirmé ni par la marine ni par le constructeur. Le spécialiste Chi Tong-un estime que le prochain test devrait avoir lieu dans les eaux proches de l'île de Xiaoliuqiu, au sud-ouest de l'île principale de Taïwan, à environ 200 mètres de profondeur. La lutte contre la désinformation passe par un journalisme fiable. Le ministre du Numérique Lin Yiting a reçu aujourd'hui les journalistes ukrainiens Taras Androuchov et Anna Lvova, basés en Pologne et actuellement en échange à Radio Taïwan International pour 2 mois, afin de dresser un état des lieux des actions du ministère du Numérique en matière de cybersécurité et de lutte contre la désinformation. Soulignant que la désinformation et les cyberattaques d'origine chinoise, russe et nord-coréenne représentent des menaces majeures pour la résilience démocratique de Taïwan, le ministre Lin Yiting a expliqué que le pays s'attelait à supprimer rapidement les fausses informations dès leur apparition pour protéger la société tout en restant vigilant à la protection de la liberté d'expression. Il a aussi insisté sur l'importance d'encourager et de soutenir le journalisme professionnel qui diffuse pour le service de la société des informations fiables. Nous nous efforcerons d'encourager davantage de médias comme Radio Taïwan International et les médias traditionnels qui s'appuient sur des journalistes professionnels à fournir des informations véridiques et précises.
Bien évidemment, les médias traditionnels peuvent commettre parfois des erreurs, mais leur qualité reste généralement bien au-dessus des informations et des rumeurs relayées sur les réseaux sociaux. Pour le ministre, ces cyberattaques fournissent en même temps une occasion pour les spécialistes taïwanais d'enrichir considérablement leur expérience dans la lutte contre la désinformation. Quant au volet de la cybersécurité, il a notamment indiqué que Taïwan jouait un rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement démocratique des semi-conducteurs avec le géant TSMC au centre de cette industrie stratégique et qu'il relève de la responsabilité de l'État d'assurer la meilleure protection possible de cette chaîne jusqu'aux fournisseurs face aux tentatives quotidiennes de piratage et d'intrusion. Amendement de la loi sur les logements, 20% de logements sociaux seront désormais réservés aux jeunes foyers. Les députés du Parlement ont adopté aujourd'hui en troisième lecture à l'unanimité l'amendement sur la loi sur le logement prévoyant d'attribuer au moins 20% des logements sociaux aux nouveaux foyers ou aux familles avec de jeunes enfants. Le texte soutenu et adopté par tous les partis présents dans l'hémicycle, 108 voix pour, 0 contre, 0 abstention, conserve également la priorité des logements sociaux aux personnes ou aux foyers en difficulté économique ou sociale à hauteur de 40% des logements disponibles. Par ailleurs, la révision de la loi prévoit aussi la mise en place par le ministère de l'Intérieur d'une plateforme unifiée à l'échelle nationale pour les inscriptions aux logements sociaux en vue de centraliser les données sur la demande, les types de logements et les besoins en équipement public afin de faciliter aussi la gestion des logements sociaux et d'anticiper les besoins futurs, notamment à inclure dans la feuille de route des plans d'urbanisme du gouvernement, qu'il s'agisse de rénovation ou de création de logements neufs. Enfin, les députés ont opté un volet de transparence du marché locatif visant à exiger du gouvernement une publication régulière des données sur les loyers en fonction de leur taille, de leur type ou encore de leur ancienneté. Taïwan veut réaffirmer ses échanges démocratiques avec la France. La représentante taïwanaise en France, Clémentine Hao Pei-ju, a récemment insisté sur les 3 axes capitaux du développement démocratique inscrits dans l'ADN de Taïwan, dans le cadre d'une interview accordée au trimestriel Asia Magazine. Ces 3 axes sont l'amélioration des politiques économiques et industrielles, le renforcement de la sécurité économique, ainsi que le développement des capacités stratégiques. La représentante, Clémentine Hao Pei-ju, a également indiqué que Taïwan entendait dynamiser 5 secteurs clés, les semi-conducteurs bien sûr, mais aussi l'intelligence artificielle, la défense, la sécurité, ainsi que les communications de nouvelle génération. Évoquant les relations entre la France et Taïwan, Clémentine Hao Pei-ju a estimé que des progrès significatifs avaient été réalisés ces dernières années. Soulignant que la France est le 3e partenaire économique de Taïwan au sein de l'Union européenne à ce jour, la représentante taïwanaise en poste à Paris a énuméré les coopérations en vogue, telles que la commande de 33 Airbus par la compagnie taïwanaise Eva Air ou le projet de construction d'une giga-usine de batteries solides de l'entreprise taïwanaise Prologium à Dunkerque. Taïwan devient le premier pays, hormis les États-Unis, à certifier la sécurité des drones. L'Association internationale des systèmes de véhicules sans pilote a révélé cette semaine dans un communiqué de presse que l'Institut taïwanais de recherche en technologie industrielle l'ITRI venait de signer un accord avec l'association en vue d'une coopération dans le développement des drones verts, les Green UAS ou véhicules sans pilote verts. Selon cet accord, l'Institut taïwanais de recherche en technologie industrielle est chargé de la certification sur le plan de la sécurité, notamment en test de pénétration, pour vérifier si l'appareil en question est vulnérable à des cyberattaques. Ce test doit répondre aux critères adoptés par l'Association internationale des systèmes de véhicules sans pilote. Cette coopération, actée entre l'Association internationale des véhicules sans pilote et l'ITRI, doit permettre à Taïwan de rejoindre le plus rapidement possible les critères internationaux. A préciser que l'Association internationale des véhicules sans pilote est la plus grande organisation internationale dans le monde à but non lucratif, représentant des membres travaillant à faire progresser la robotique et les systèmes sans pilote aériens, terrestres et maritimes.
Elle compte à ce jour plus de 9000 membres venant d'une soixantaine de pays. Taïwan et le Japon décident de réviser l'accord d'autorégulation de la pêche. La 12e négociation Taïwan-Japon sur la pêche a eu lieu dans la ville taïwanaise de Ilan, au nord-est de l'île, du 27 au 29 janvier. Et parmi les négociateurs taïwanais figure la secrétaire générale adjointe de l'Association des relations Taïwan-Japon, Lin Yo-hui, le directeur de l'administration de la pêche, Wang Mao-chang, et les représentants des gardes-côtes et des associations de la pêche, ainsi que leurs homologues japonais. Au cours des négociations, les deux parties ont reconnu l'effet très positif des réglementations d'autodiscipline et autorégulation qui avaient été établies pour réglementer justement les opérations des bateaux de pêche entre les deux pays dans la zone de triangle inversé définie au nord des îles Yaeyama du Japon. Les deux parties se sont également entendues pour réviser ces réglementations en renforçant l'appel au respect des lignes limites dans la zone en question, notamment durant la pleine saison de la pêche, afin d'éviter la dérive involontaire des filets ou d'autres matériaux. D'autre part, la partie taïwanaise a demandé à engager le plus tôt possible des négociations sur d'autres zones de chevauchement dans les eaux économiques exclusives entre Taïwan et le Japon. Les agents de bord des compagnies aériennes appellent à supprimer leur nom chinois des badges nominatifs. Tiger Air Taiwan a récemment annoncé que le nom chinois inscrit sur les badges nominatifs de ses agents à bord disparaîtrait justement afin de protéger les informations personnelles de son personnel. Une nouvelle version de badge remplacera la version actuelle dès le 1er février prochain. Les agents peuvent demander à y ajouter un nom anglais s'ils le souhaitent. Réagissant à cette annonce, le syndicat des agents de bord de Taoyuan a appelé toutes les compagnies aériennes de Taïwan à emboîter le pas de la compagnie Tiger Air, afin d'éviter d'exposer l'identité de ses agents au public. Notons qu'il s'agit d'une pratique commune pour toutes les compagnies aériennes taïwanaises d'inscrire le nom complet en caractères chinois des hôtesses ou stewards sur leur badge nominatif. Et cette pratique risque de donner lieu à des harcèlements ou de compromettre la sécurité personnelle des agents, d'où la demande de modification. Bien, c'est ainsi que s'achève le journal de l'information de ce vendredi. Merci de l'avoir suivi en compagnie de François-Xavier Boulet et bonne suite de programmes sur les ondes françaises de RTI.